Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, nous n'avons pas de mots assez forts pour exprimer notre horreur face à l'attaque terroriste atroce du 7 octobre. Cette attaque du Hamas ne nous inspire que dégoût et rejet, et en effet, elle relève probablement du crime contre l'humanité. Aujourd'hui, 12 jours plus tard, c'est un nouveau cycle de violence qui s'est ouvert dans une logique où la vengeance se nourrit de la vengeance et la haine de la haine. À Gaza, le déchaînement est total, il est inouï. Il est inédit. Il y a un blocus impitoyable qui a été imposé. Des bombardements se succèdent avec une intensité terrible, indiscriminée, jour et nuit. Des civils meurent par milliers dans un pur bain de sang dans lequel l'ONG Defense the Children compte un enfant mort tous les quarts d'heure, un enfant toutes les 15 minutes. L'ONU tire la sonnette d'alarme et, Monsieur le Premier ministre, vous avez tenu devant le Conseil européen mardi soir une position ambitieuse, une position courageuse, et je veux le souligner, en plaidant notamment pour l'instauration d'un cessez-le-feu et en rappelant la nécessité d'ouvrir d'urgence un horizon politique. Nous vous soutenons pleinement dans cette démarche et nous vous soutenons car il en faudra plus de courage, plus de sang-froid, plus de cohérence, tant certains de vos partenaires paraissent piégés, prisonniers d'une forme de parti pris qui affaiblit la parole des Européens. Et dans ce contexte terrible, nous devons partager la même boussole, primauté du droit international, respect absolu des vies civiles, le poison mortel et la logique du double standard. Les principes qui valent en Ukraine valent en Palestine, comme ailleurs d'ailleurs. Une vie palestinienne ne vaut pas moins qu'une vie civile israélienne. Comment la Belgique, Monsieur le Premier ministre, compte-t-elle se positionner dans les prochaines heures, vu l'urgence de la situation et la gravité du risque humanitaire? Quelles sont les pistes diplomatiques envisagées pour garantir une désescalade, obtenir un cessez-le-feu et offrir des perspectives politiques durables à une région qui souffre depuis trop longtemps? Je vous remercie. Madame la Ministre, Monsieur le Premier, hier, des manifestants juifs américains sont entrés au Congrès à Washington sous les cris « Pas en notre nom, cessez-le-feu maintenant ». Et au moment où on se parle, Washington accueille le plus grand rassemblement juif de l'histoire en soutien au peuple palestinien, à ses aspirations légitimes à l'autodétermination. Et ces gens, je vous le dis, ils ont tout compris. Et ils doivent, je pense, résolument nous inspirer. Être juif et être israélien, ce n'est pas exactement la même chose. Et ceux qui s'attaquent aujourd'hui à des synagogues à Berlin doivent le comprendre. Comme d'ailleurs critiquer le gouvernement israélien pour sa brutalité, ce n'est jamais être antisémite. Aujourd'hui, ces Américains de confession juive nous rappellent puissamment que ce conflit n'est pas une guerre de religion, que ne s'y joue pas un pseudo-clash de civilisation comme le font croire certains pompiers pyromanes. Ce conflit est un conflit politique auquel nous devons apporter des perspectives politiques et nous, Européens, nous avons une responsabilité historique là-dedans. Nous n'avons qu'une seule boussole, Monsieur le Premier ministre, la primauté du droit, la dignité des hommes, la sauvegarde de l'humanité.